Salut tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À tous ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de présenter les vœux, je vous présente les vœux plus sincères pour l'année nouvelle. Une année nouvelle ne veut pas dire que ce sont maintenant tous les problèmes sont passés. On ne sait pas ce qui nous est réservé cette année-ci, mais nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu pour continuer. Le 31 décembre ou le 1er janvier, ce sont des jours ordinaires, comme tous les autres jours de la vie. Il y a des enfants qui naissent, il y a des gens qui meurent, comme les autres jours. Aussi, chaque jour que Dieu nous accorde est une grâce. Amen. Vous avez les vœux et les salutations au nom de Jésus-Christ de la sœur Nicole, depuis Kinshasa. Elle vous adresse à vous tous, ce sont ses vœux pour l'année nouvelle et l'expression de son amour pour vous. Que Dieu la bénisse. Nous adressons aussi par la même occasion nos vœux à ceux qui nous suivent sur YouTube parce qu'ils sont loin. Que Dieu les bénisse également. Bien. Cette année-ci, nous essaierons d'avoir 4 saintes scènes comme avant. Et comme nous l'avons dit dimanche passé, nous passerons à la formule ancienne de la coupe unique. Sauf si les choses viennent à changer, Dieu seul sait ce qui se passera d'ici là. Mais sinon, nous reviendrons à la coupe unique. Ça va? Et je remercie Dieu pour tout ce qui a été fait l'année passée. Maintenant, ce n'est plus moi qui fais le pain, il s'est bien débrouillé, c'est Fabrice. Comme ils aiment dire, vraiment Nathan, il n'est pas encore là. Il va arriver. Il n'aime pas trop cette expression de dire les jeunes et les moins jeunes. Il dit qu'il est jeune. Ouais, nous ne contestons pas. Il est très jeune, mais ce qu'il y a, c'est bon que tout le monde se sente impliqué. Ce n'est pas seulement l'affaire des diacres, du pasteur, c'est notre affaire à nous tous. Dieu demandait chaque fois à Moïse de rassembler le peuple. Bien. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Ah, c'est la première fois? Ah ben, Dieu vous bénisse. Vous levez 2 minutes. Ah, sois le bienvenu parmi nous. Je peux connaître juste le prénom. Angèle? Rachel. J'ai des problèmes d'audition. Hein. Comment? Ton époux? Et ma femme qui s'écrie. Hey. J'ai des problèmes d'audition. Hein. Vous savez, à la maison, pour les appeler, il faut hurler. Moi, je ne dis rien. Frère Jospin, c'est la première fois que tu es là? Bon, hein, c'est pour ça qu'il ne s'est pas levé. C'est ton épouse. Le mariage a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et tu ne m'as pas invité. C'est gentil, ça, hein?
Mes félicitations, Sœur Rachel. Que Dieu vous bénisse richement et tous nos vœux de bonheur. Amen. Il y a beaucoup de nouveaux mariés parmi nous. Je visais seulement mon regard. Voilà, Dieu vous bénisse. Alors, on va commencer l'année par une prédication. On va un peu se reposer d'enseignement. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin parce que ce jour est encore un jour que tu as fait. Et nous voulons te rendre la louange qui t'est due. De toute manière, ta création tout entière nous incite à te louer. Tellement elle est parfaite, tellement elle est merveilleuse. Cela nous parle du Créateur lui-même, de ses merveilles et de sa gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous te demandons de nous assister, de nous honorer de ta présence en étant au milieu de nous. Cette nouvelle année, selon le calendrier romain, nous voulons te la confier, que nous soyons encore plus proches de toi, que nous puissions vraiment, en attendant ta venue, recevoir de ta part la préparation nécessaire. Et si toi tu le fais, nous ne craignons pas, nous savons que nous serons prêts quand Jésus-Christ viendra. Béni soit ton saint nom. Te remettons nos bien-aimés qui ne sont pas là ce matin, que tu les bénisses. Nous te remettons également tous ceux qui nous suivent au loin, que tu les bénisses également. Nous nous attendons à toi. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, qui nous parle, qui nous aide à écouter, que lui-même nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Genèse 49. Les 4 premiers versets. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Autrement dit, nous sommes en pleine prophétie. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen.
On s'arrêtera aujourd'hui à Ruben. Que Dieu bénisse sa parole. Nous intitulerons ce sujet « Supérieur en dignité et supérieur en puissance ». De prime abord, combien Jacob devait être fier de son premier-né. Quoique son préféré était Joseph, c'est vrai, mais il en était fier. Ruben était sa force, les prémices de sa vigueur. Et Ruben avait quelque chose en lui qui montrait qu'il était supérieur en dignité, supérieur en puissance. Ce n'était pas quelqu'un de nonchalant, c'était quelqu'un de fougueux, impétueux. Il avait d'admirables qualités, Ruben. Vraiment, il avait beaucoup de qualités. Ruben était un bon conseiller pour ses frères. Dans Genèse 37, alors qu'il projette de tuer Joseph par jalousie, c'est Ruben qui leur dit stop. Genèse 37, verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, les fils de Jacob, frère de Joseph, ah, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le carrément. C'est votre frère, hein? Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela. Donc, il n'était pas dans le complot. Et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Jetez-le dans la citerne. Et lui, il avait l'intention de revenir le chercher. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Ça se vendait bien. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. » C'est un nom qui est quand même prédestiné, quoi que ça veut dire louange, quand même prédestiné à vendre. L'Iscariote, celui qui a vendu le Seigneur. Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben est venu, c'était trop tard. Verset 29, Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne.
il déchira ses vêtements. Plus tard, lorsqu'ils iront chercher, pendant la famine, ils iront chercher la nourriture en Égypte, Joseph va exiger qu'on aille chercher Benjamin. Déjà, quand ils vont comparaître devant Joseph, Ruben va dire à ses frères, « Voyez, tout ceci nous arrive à cause de votre complot. » Et finalement, ils vont, allons-y dans Genèse 42, je crois. C'est quand les frères de Joseph sans Benjamin se sont rendus en Égypte pour aller acheter à manger. Et Joseph va éprouver ses frères. Au verset 6, Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, c'est quels songes? Ils avaient chacun une gerbe et les gerbes de ses frères se prosternaient devant la sienne. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, non, mon Seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph apprend qu'il y a un plus jeune chez le papa. Celui qui n'est plus, il sait que c'est lui. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Question un peu de savoir ce que c'est qu'être en prison. Il a fait plusieurs années en prison, alors qu'il n'a rien fait. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Ça nous rappelle quelqu'un à Golgotha. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. Oui. Mais quand il dit ça, il parlait en hébreu. Il croyait que Joseph ne comprenait pas. Joseph comprend l'hébreu.
Joseph comprend l'égyptien. Il comprend toutes les langues. Il comprend le swahili. Il comprend le lingala. Dites amen à ça. Il comprend le néerlandais, si vous êtes néerlandophone. Il comprend toutes ces langues-là. Amen. Il y a plus grand que Joseph. Alors, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint. Donc, verset 23, il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. Il avait aussi ainsi l'occasion de voir si l'interprète interprétait vrai. Dites amen à ça. Parce que si l'interprète voulait dire des choses bizarres, il allait le corriger. Il comprenait la langue. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Bref, c'est Siméon qui va rester là en otage et ils vont partir. Mais c'est Ruben qui va convaincre son père parce que Jacob ne voulait pas que Benjamin parte. Ruben va donner 2 de ses fils en gage à son père pour laisser sortir Benjamin. Verset 37, d'abord verset 36, Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, maintenant Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le-moi entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Dieu va appesantir la famine. Et finalement, Jacob va céder. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, puisque Joseph avait donné du blé, si vous disiez là où nous avons sauté, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Papa, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Et finalement, Israël, ou Jacob, va laisser partir. Judas va le dire. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions, que nous partions et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, dit Judas, « Tu le demanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » Revenons à Ruben. Il avait beaucoup de qualités. Il était supérieur en dignité. Ce que vous savez, c'est la position d'un premier-né. Un premier-né n'est pas comme les autres. Et nous sommes une église de premier-né. L'église de Jésus-Christ est une église de premier-né. C'est une qualité, la dignité, là, dans la Bible, c'est une qualité propre au sacerdoce. Être sacrificateur, n'est-ce pas? Aaron et ses fils, ils revêtaient des habits, n'est-ce pas, pour marquer leur dignité. Exode 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce.
Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Il ne porte pas n'importe quoi pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Si vous occupez un certain rang, il y a des habits qui vous sont destinés. Ça va? Que diriez-vous si votre pasteur venait en comment? En short? Eh bien, en short. C'est quel pasteur, ça? S'il venait, je ne sais pas moi, en pâte d'éléphant ou en taille basse. Hein, vous qui aimez la mode. Ou en jeans troué partout. Amen. Il y a un rang que vous devez occuper. Il y a un rang que cela est en vous de par votre naissance. De par votre naissance. Et qualité propre au sacerdoce, ça veut dire que vous êtes dans la tribu, dans le peuple d'Israël, ceux qui ont le droit d'aller dans la présence du Créateur, dans la présence du Dieu vivant, dans la présence du Père céleste. Et vous ne marchez pas comme ces gens qui marchent bizarrement. Votre démarche est saint, 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 l'Éternel. Vous ne vous dandinez pas dans la rue, n'est-ce pas? En tant que motte de terre de Bruxelles. Vous êtes différents. Nous avons vu ça. Une race royale. Et il était supérieur à ses frères en dignité. Ça, c'est vraiment un fils de Jacob. Et Jacob lui-même en était fier. C'est mon fils, mon premier-né. Supérieur en puissance. Ça veut dire dominant. Impétueux. Jacob dit, tu es ma force. Quand on venait chez Jacob, on pouvait lui demander, sont tes enfants? Ruben, viens, voici mon premier-né. Voici Siméon le deuxième. Et ainsi de suite. Et Jacob, en disant mon premier-né, il avait peut-être en lui, parce que la loi n'était pas encore donnée, il fallait attendre que Moïse vienne, le fait que le premier-né avait droit à une double portion d'héritage. La puissance, le roi. Quand vous voyez les bêtes dans Apocalypse, la bête, ou dans Daniel, une bête, le Branham dit, c'est une puissance, c'est un royaume. Supérieur en puissance, dominant. Il n'était pas froid, il était fougueux, chaud.
il n'était pas nonchalant. Et pour Jacob, malgré tout, ce qu'il pouvait lui reprocher, c'était toujours son premier-né. Puisqu'il dit, Ruben, mon premier-né. Si vous naissez premier-né, ça veut dire, si vous êtes appelé un jour à faire partie de l'église, de l'assemblée des premiers-nés, c'est que Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Et puisque Dieu vous a connu avant la fondation du monde, il a mis ces qualités-là en vous. Vous ne le sachant peut-être pas, mais vous êtes de ceux qui seront appelés à l'une ou l'autre foi. Ça va? Parce qu'il vous a connu. Avant même que vous ne soyez nés, il savait qui vous étiez. Et vous étiez déjà compté parmi son peuple. Il savait quelle génération vous viendriez. Et il savait que l'évangile qui allait être annoncé à votre âge, vous étiez équipés pour le recevoir. Que c'était un évangile, une parole qui vous élevait et qui ne vous rabaissait pas, n'est-ce pas, au titre d'un vieillot, n'est-ce pas, d'une vieillotte, n'est-ce pas, mais de quelqu'un de digne, de quelqu'un de présentable, dont Dieu peut dire, voici mon fils. Il savait. Dieu savait. Et Ruben, en tout cas, Jacob le considérait comme son premier-né. Deutéronome 21 nous dit ceci. Au verset 15, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, c'était le cas de Jacob, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Jacob en connaissait un bout sur le droit d'aînesse. Il savait ce que c'était que le droit d'aînesse. Quand Ésaü lui a demandé son potage, il lui a dit, donne-moi d'abord le droit d'aînesse et tu auras mon potage. Il en connaissait un bout sur cela. Donc, ces qualités sont en vous. Si vous êtes appelés à être membre du corps de Christ, de l'assemblée de premiers-nés, ces choses sont en vous. Et ne vous étonnez pas que vous ayez accepté le message. Parce que c'est en vous. Vous êtes attirés par ça. Ceux qui n'ont pas ça en eux, ils ne l'auront pas. Ils ne recevront pas le message. Ils fréquenteront peut-être des assemblées du message. Mais quant à se balader, se comporter en premier-né, ce n'est pas le cas. Un premier-né, il est premier-né à l'assemblée. Il est premier-né en dehors de l'assemblée. Il est premier quand il va en vacances. Même s'il est seul dans cet endroit-là, les frères sont loin, il est toujours premier-né là-bas. Il est différent. Et vous acceptez le messager, vous recevez le messager de votre âge. Vous n'allez pas toujours dormir sur les messagers des autres âges.
dans votre âge, il y en a un. Il n'y a aucun âge de l'Église qui n'ait pas eu un messager. L'Odyssée a le sien. On ne doit pas toujours vous rappeler que vous devez être différent. C'est quelque chose qui doit être en vous. Vous-même, quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites non, non, moi je ne dois pas être comme ça. Ou bien non, 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 moi je peux, c'est comme ça que je dois être. Il ne faut pas que ça soit tout le temps vos frères ou le pasteur ou le diacre qui vous le disent. Dieu ne m'a pas créé pour que je vive avec un diacre toujours à mes bottes. Je suis appelé à être libre. Gloire à Dieu. Vous avez un rang à tenir. Qu'on ne critique pas le message à cause de vous. Vous êtes différent d'un Cananéen. Et ces qualités-là, Ruben les avait. Le problème, c'est que ces qualités ont été éclipsées par une faiblesse qu'il avait, par son inceste. Comment pouvez-vous concevoir qu'un jeune homme monte sur la couche de son père? Paul dit aux Corinthiens, cela ne se passe même pas chez les païens. Quoique, Dieu a chassé les Cananéens à cause de ça. Vous savez ça? Les Cananéens ont été chassés de Canaan à cause de ça. Jacob dit, on revient encore à ce qu'on a lu, en Genèse 49, au verset 4, impétueux comme les eaux, Jacob lui dit, tu n'auras pas la prééminence. Cela lui a été enlevé. Or, le premier-né a toujours la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. On va y arriver. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ces choses-là, ce sont les Cananéens qui les font. Que s'est-il passé avec Ruben? Genèse 35. Bien sûr, on cogne sur Ruben, mais Bila aussi. Elle aussi. Bon, on ne parle pas de Bila. Verset 21, Israël partit. Il est parti et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Jeune marié, là, fiston. Jamais partir. Toi là-bas au fond non plus. Et tous ceux qui vont se marier, ne jamais partir pour des temps longs en laissant votre femme. Israël est parti. Voilà ce qui arrive. Si c'est pour 2 mois, prends ta femme avec. Si elle travaille, qu'elle prenne des vacances. Congé sans solde. Si tu dois absolument t'absenter 2-3 mois. Ça va? Ça va, fiston? Ouais. J'attends que vous disiez Amen, mais enfin,
Mais bon. Hein, Rachel? Ne laisse jamais partir, hein? Pour un temps long. Bien sûr, voilà. Part pour 2 jours, 3 jours, ça va. Et encore, mon fiston, il n'est pas là. Je téléphone à Fabrice et voilà qu'il accompagne Fabrice jusqu'en France pour 2 jours, enfin, pour 1 jour. Il était avec Noah. Je lui dis, avec Noah, 1 jour, ok. Si. Oui, quand on commence à se justifier, il y a un problème. Moi, à ta place, je me tairai. Bien. Je téléphone à Fabrice et puis il me dit, je suis avec Noah. Moi, je dis, avec Noah, il n'y a pas de problème. Et avec tel frère. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben, je les accompagne. Non. Toi, tu dois rester chez toi. Et elle est où? Elle est partie. C'est pas bon. Quand vous êtes mariés, restez ensemble. Ça va? Ça va, fiston? Parce qu'on se marie une fois, heureusement. Parce que j'allais te dire, si tu te maries encore et tu l'invites seul, sans sa femme, tu auras affaire à moi. On le lui a dit, hein. Bon, mais ce n'est pas lui qui a accompagné Fabrice. Hein. Voilà. Ces choses, ce que Ruben fait là, ce sont les Cananéens qui ont fait ça, qui font ça. Et Dieu les a chassés. Lévitique 18. Trois premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Amen. Donc, et les Égyptiens et les Cananéens faisaient ces choses. On saute, verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Et vous pouvez continuer. Et quand je dis partir, Israël est parti, elle a laissé sa femme. La femme non plus, bon, à l'époque, ce n'était pas courant. Ici, maintenant, ça devient courant. Hein, des femmes qui travaillent, qui ont des postes de responsabilité, n'est-ce pas? Trop vous absenter de la maison conjugale, ce n'est pas bon. S'il faut s'absenter, absentez-vous tous les deux. Parce que parfois, comme disent les mondains, et c'est vrai, c'est l'occasion qui fait le larron. Une fois que vous laissez quelqu'un seul, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Hein? On continue. Ça, ce sont des conseils de début d'année. Et Ruben a déçu Jacob. Ayant déçu Jacob, il a loupé le sacerdoce. Le sacerdoce a été donné à Lévi. Ruben a loupé la royauté qui a été donnée à Juda.
il a perdu la prééminence. Désormais, le premier-né, ce n'était plus, aux yeux de Dieu, ce n'était plus Ruben. Premier-né, 1 Chronique 5. Verset 1er, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Joseph, justement, avait la double portion. Il avait la double portion comment? Par Éphraïm et Manassé. Ouais. Donc, à la place que ce soit Joseph qui est compté, Dieu compte Éphraïm et Manassé sur le compte de Joseph. Nous, comment dirais-je, nous décevons tellement souvent notre Père céleste. Il nous a donné la dignité, la puissance, le droit d'aînesse. Mais combien ne l'avons-nous pas déçu? Nous avons tout pour lutter. Quand la Bible nous dit résister au diable, c'est parce que nous avons de quoi résister. Résister avec une foi ferme. Si vous avez une foi ferme, vous résisterez. Vous croyez que c'était facile pour Joseph? La situation la plus facile pour Joseph était carrément de tomber dans le panneau. Mais il a fui. Il a préféré ne pas rester là. Et ça s'est retourné contre lui. Mais Dieu a veillé parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Le diable rôde autour de nous. Et parfois, nous en arrivons à dire, frère, c'était plus fort que moi. Ça ne peut pas être plus fort que vous. Vous êtes équipés de manière à ce que ça ne soit pas plus fort que vous. Vous êtes la force de Jacob. Vous êtes la force de votre père. Vous êtes la force de votre père. Quand on vous dit chaque fois que vous êtes des extraterrestres, malgré les moqueries des gens, malgré les regards des gens, mais vous tenez ferme dans votre position. Ça, c'est un véritable chrétien. Ça, c'est une véritable chrétienne. Ça peut arriver, comme dit le fils d'Avzaph, que votre pied faille de glisser. Il ne glisse pas. Il dit, mon pied a failli de glisser. Psaume 71. Il ne faut pas aller dire, ouais, le fils d'Azaph, il est tombé. Non, 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 non. Vous êtes différents. C'est Psaume 73. Que votre pied allait fléchir plutôt.
Mais les psaumes d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez? Il dit un peu plus loin, il dit, si je faisais comme eux, je trahirais ceux de la race de Dieu. Soyez pas traîtres. Nous l'avons souvent déçu en tant que premier-né. Mais il y en a qui ne l'ont pas déçu. Job, malgré la pression qui était sur lui, Job a tenu le coup. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. Tu parles comme une femme insensée. Il était dans la douleur, mais il a tenu le coup. Et Dieu donne ce témoignage. Des gens comme Job, Daniel, pouvaient demander pardon pour toute une population entière. Dieu les entendait. Donc Ruben a perdu tout cela. Mais tout aussi prophétiquement, Moïse, l'homme de Dieu, l'homme de loi, Moïse va le bénir prophétiquement par une prière. La bénédiction que Moïse lui adresse ressemble plus à une requête, à une prière. Donc Ruben, normalement, il était disqualifié. Moïse prie dans Deutéronome 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Écoutez la bénédiction de Ruben, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Ça veut dire que sa tribu continue à vivre, que sa tribu ne s'éteigne pas, que sa généalogie ne s'arrête pas et que ses hommes soient nombreux. Que Ruben ne perde pas la vie, que la tribu de Ruben ne cesse pas d'exister. Ce qui est bien, c'est que ceci nous parle de la grâce. Les jugements de Dieu ne sont pas à perpétuité. Il est lent à la colère. Quand il se fâche, Dieu, sa colère ne dure pas à toujours. La colère de Dieu a toujours une certaine durée. Mais sa grâce, sa miséricorde, elle dure à toujours. C'est le psaume 136, n'est-ce pas? Sa miséricorde dure à toujours. Sa grâce également.
Plus tard, Ruben retrouvera sa dignité de sacrificateur et sa puissance, comme tous les Ruben qui vivent aujourd'hui. Tous ceux que Dieu les appellera à lui, ils auront cette dignité, cette puissance. Ils seront rois. Des miracles les accompagneront. Les miracles accompagneront les fils d'Abraham, ça veut dire ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils manifesteront la puissance de la résurrection. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ces choses ne sont pas pour les pentecôtistes. Ces choses sont pour nous. Beaucoup essayent de se consoler en disant non, non, ça c'est pour le don. Les miracles, c'est pour ceux qui ont cru. Un ancien pentecôtiste croit, gloire à Dieu. Mais vous et moi, nous devons plus croire aux miracles que les pentecôtistes. Nous saisirons des serpents. Et si nous buvons quelques breuvages mortels, il ne nous fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si un malade vient dans mon bureau et me dit et me fait toute une litanie de sa maladie, je suis impuissant devant cela, mais il y a un moyen que Dieu m'a donné. Je n'hésiterai jamais. Même s'il vient avec le papier du médecin qui condamne, c'est fini pour demain. Paf, je prierai pour lui. Le reste, ce n'est plus mon problème. C'est le problème de Dieu et de la personne. Maintenant, vous ne guérissez pas sur base de ma foi. Vous guérissez sur base de votre foi. Quand vous venez pour qu'on prie pour vous, vous devez croire que si on prie pour vous, vous serez guéris. Et Dieu voit la foi que vous manifestez. Et nous sommes tous aujourd'hui élevés à ce rang. Dans Apocalypse 1er, il nous est dit que celui qui nous aime, qui nous a rachetés par son sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a un témoin de Jéhovah qui m'a dit un jour, moi je loue Jéhovah. Moi j'ai dit c'est triste. Jéhovah, toi, Jéhovah ne s'est jamais fait connaître à toi sous le nom de Jéhovah. Il s'est fait connaître à Israël sous le nom de Jéhovah. Ce qui fait qu'un Israélite dit Jéhovah, Dieu le comprend. Mais toi, d'où as-tu connu Jéhovah? À moi, ce Dieu-là de l'Ancien Testament, il s'est fait connaître sous le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui soit au-dessus de ce nom. Ce nom est au-dessus de tout nom. Dans Apocalypse 5, nous voyons toute une foule chanter à la louange de l'agneau. Quand l'agneau prend le livre et il brise les sceaux. Verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Vous savez que dans les 24 vieillards, et Ruben est là. Parce que ce sont les 12 apôtres et les 12 patriarches. Et dans la foule, là, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Les parfums sont les prières. Seuls les sacrificateurs pouvaient offrir les parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous savez, les hommes de toute tribu là, de toute langue, de tout peuple, vous savez que nous sommes dedans. Je dis aux témoins de Jéhovah, c'est triste que tu n'y sois pas. Parce que toi, tu vas venir là, tu vas être discordant par rapport aux gens. Quand on va dire « Loué soit Jésus-Christ », toi tu vas hurler « Loué soit Jéhovah ». Même Jacob, Israël, va te regarder, va te dire « Mais qu'est-ce qu'il chante là ?» Amen. Gloire à Dieu. Donc, plus tard, il retrouvera sa dignité, sa puissance, comme tous les pécheurs aujourd'hui. Tous ceux qui ont déçu Dieu, il y a toujours une porte de sortie que Dieu permet que vous puissiez revenir à lui. Et quand vous revenez à lui, il vous fait entrer et il vous scelle, de manière à ce que vous n'en sortiez plus. Ça nous parle de sa grâce. David méritait la mort. David dit, cet homme mérite la mort. Dieu dit, tu ne mourras pas. Ce que Ruben a fait, ça méritait qu'il soit chassé, comme les Cananéens. Ça méritait qu'il soit chassé d'Israël. Mais Ruben ne sera pas chassé. Il sera vu avec les 144 000. Le bandit à la croix dit, nous recevons ce que nous méritons. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jésus dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, qu'importe, si il y a cette dignité en vous, si n'ayant pas encore connu le Seigneur comme il faut le connaître, certaines choses que vous faites aujourd'hui, ou que vous aviez fait autrefois, dont l'apôtre dit, dont nous aurions honte aujourd'hui. Ça veut dire, si vous en avez honte, ça veut dire qu'il y a de la dignité en vous. Ça veut dire qu'il y a la soif d'un Dieu tout-puissant en vous. Et ces choses-là dont vous en avez honte, vous ne les exhibez pas comme cela parce que vous en avez honte. Vous savez, les vieilles photos qu'on a prises quand on était dans le monde, parfois dans des apparences bizarres, je préfère ne pas les voir. Mais il y en a qui en sont fiers, qui disent, tu vois comment j'étais? Et moi, je n'oserais même pas vous montrer comment j'étais. Je n'oserais pas non plus vous dire ce que je faisais dans le temps. J'en ai honte aujourd'hui. Je l'étais, mais Dieu les connaît. Je connais la grandeur de la grâce que Dieu m'a faite. C'est pourquoi il est aujourd'hui pour moi un sujet de louange.
La grâce de Dieu incite à la louange. Nous sommes tous semblables à Ruben. Mais Dieu nous a fait grâce. Ce qui a fait que nous puissions croire en cette parole, vous savez, c'est comme les études. Hein. Il y a des études où quand on s'engage, on se dit, c'est pas fait pour moi ça. Vous voyez? D'autres vont dire, ça, c'est pour moi. C'est taillé à ma mesure. Quand vous y allez, si c'est taillé à votre mesure, ça ira. La parole révélée de cet âge, c'est taillé à la mesure des élus. Seuls les élus peuvent accepter les restrictions qui y sont là. Ces restrictions-là, ceux qui ne sont pas élus n'accepteront pas. Ils trouveront que vous exagérez. Ils trouveront que c'est trop dur. Mais pour vous, c'est du miel sur le rocher. Vous aimez cette parole. Vous aimez ce message. Vous chantez pour le message que tu m'as envoyé. Je te louerai. Je te louerai. Amen. Aujourd'hui encore, c'est jour de grâce. Si vous avez ce sentiment-là en vous, si ce n'est pas encore fait, Dieu vous appelle. Si ça bouge, vous savez, le jour de la Pentecôte, après le discours de Pierre, ceux qui ont réagi, ce sont ceux qui ont eu le cœur vivement touché. Les autres, ils n'ont rien ressenti. Mais ceux qui ont eu le cœur vivement touché, ils ont réagi. Ils ont posé la question, « Homme, frère, que ferions-nous » La réponse a fusé. Soyez baptisés. Repentez-vous d'abord. C'est très important. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, Dieu n'a pas honte de Ruben. Quand il demande à Moïse qu'on fasse le pectoral, avec chaque pierre précieuse représentant chaque tribu, la tribu de Ruben y est représentée par une pierre précieuse sur le pectoral et Dieu le porte sur la poitrine. Dieu dit à Israël tout entier, tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu vous aime, quoi que vous ayez fait. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour effacer tout péché. Même le péché du bandit à la croix. Prions le Seigneur. Ceux qui avaient le cœur vivement touché ont posé la question. Aujourd'hui, ceux qui ont le cœur vivement touché, s'ils posent la question, la réponse demeure la même. Repentez-vous. S'il y a lieu de vous repentir, repentez-vous. Ne persistez pas dans ces choses, mais repentez-vous. Et si vous ne l'êtes pas encore,
et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'êtes, repentez-vous. Prions le Seigneur. Prions. En cette année nouvelle, nous avons fait des vœux. Nous avons promis à Dieu de vouloir être encore plus proche de lui. Voyant le jour approcher, le jour de sa venue approcher, nous sommes plus près aujourd'hui que lorsque nous avons cru de ce jour merveilleux. Aussi, nous voulons travailler à notre salut avec tremblement. Nous avons émis des vœux pour suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voulons faire de sa parole nos délices. Nous voulons la serrer contre notre cœur afin de ne pas pécher. Nous voulons lui être agréables. Nous voulons vivre, obéir à ses ordonnances. C'est vrai que les années passées, il nous est arrivé bien souvent de décrocher, de nous écarter de cette parole, tantôt à gauche, tantôt à droite. Mais nous voulons aujourd'hui marcher dans cette rue appelée la droite, dans ce droit chemin. Oh, pour arriver à la rencontre du Seigneur Jésus qui vient. Nous savons qu'il est à la porte. Ces années qui s'écoulent nous rapprochent du jour de l'accomplissement de sa venue. Puissions-nous être prêts désormais. Puissions-nous être trouvés revêtus de Jésus-Christ. Pendant que nous avançons de gloire à gloire, en gloire, à son image, nous demandons à Dieu de nous assister, de nous donner un cœur obéissant. Que la promesse qu'il nous a faite puisse s'accomplir dans cette assemblée, qu'elle puisse s'accomplir dans chacun d'entre nous. Et nous voulons également prier pour tous ceux qui ont commencé cette année-ci dans l'affliction. Pensons à notre frère Terence. Pensons à notre frère Antoine. Pensons à notre frère Laurent. Tous ceux qui ont ce besoin de consolation, ce besoin de la présence du Dieu vivant, qu'ils puissent la recevoir. Que Dieu la leur accorde au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, également de nous aider à tenir nos engagements, les engagements que nous avons pris pour cette année nouvelle. Mieux te servir, t'adorer en esprit et en vérité, abonder en actions de grâce. Aide-nous pour cela, car nous savons que cela t'est agréable. Non pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit que tu as promis. Bénis tes enfants. Bénis chacun. Si tu tardes à venir, nous te demandons de nous prendre par la main. Si cette année doit s'achever, tiens-nous encore par la main. Et lorsque les cribles seront là, que nous restions fermes dans la foi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Cette année écoulée, ainsi que les autres années, les bonnes choses, ainsi que les mauvaises. Et
Et nous croyons que tu feras concourir tout cela pour notre bien. Car c'est au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te disons merci et que nous te prions. Amen. Dieu vous bénisse.